Au milieu de la multitude de croyances qui ont proliféré parmi l'humanité au fil des siècles, la moitié de la population mondiale trouve refuge dans les foi monothéistes abrahamiques, cherchant un sens dans le dévouement à un Dieu unique et tout-puissant. Alors que la foi monothéiste dominante offre confort et structure à des milliards de personnes, c'est dans les courants moins visibles de ces mêmes traditions que nous trouvons les aspects les plus ésotériques et mystiques de la spiritualité. Au plus profond du judaïsme, du christianisme et de l'islam se trouve un chemin plus rare, celui qui transcende les rituels traditionnels pour une rencontre plus intime et personnelle avec le divin. Cette quête mystique, souvent interprétée à tort comme une invention de l'ère nouvelle, est en fait aussi ancienne que le concept même de divinité. La recherche d'un contact direct avec le divin n'est pas une nouveauté de l'ère moderne, mais une pratique millénaire. Bien avant l'avènement du monothéisme, l'humanité explorait la spiritualité personnelle, cherchant des réponses et un sens dans les profondeurs de leur propre âme. Cette impulsion ancestrale reflète le repos éternel des êtres humains, leur désir de transcender les limitations du physique et du matériel pour atteindre une compréhension plus profonde d'eux-mêmes et de l'univers. Madame Helena Blavatsky, une figure éclairée du mysticisme du XIXe siècle, a plaidé pour cette recherche d'un Dieu intérieur, un moi supérieur qui réside en chacun de nous, accessible non pas par l'étude laborieuse, mais par une profonde sagesse intuitive. Dans un monde de plus en plus fragmenté, où la quête de sens et de but devient toujours plus urgente, la figure énigmatique de Madame Blavatsky attire l'attention. Femme qui a consacré sa vie à démêler les secrets de l'univers et à partager ses insights avec l'humanité, Madame Blavatsky, avec son intérêt profond pour les mystères cachés, s'est plongée dans des états de conscience modifiés à travers lesquels elle cherchait un accès à une sagesse au-delà de la connaissance conventionnelle. Le mysticisme, dans son essence, explore ces dimensions transcendantales, se manifestant souvent dans des phénomènes comme la télépathie et la perception extrasensorielle, indicatifs d'une capacité humaine de communication et de perception au-delà des 5 sens physiques. Ces états modifiés, accessibles à travers les pratiques mystiques, ouvrent les portes à des expériences directes du divin, défiant les interprétations orthodoxes du sacré. Les pratiques et interprétations ésotériques, telles qu'explorées par Madame Blavatsky, remettent souvent en question les conventions et provoquant la controverse. L'approche gnostique de la spiritualité, qui valorise l'expérience directe du divin au-dessus des doctrines établies, comprend des pratiques qui réinterprètent des concepts traditionnels comme le célibat et la chasteté, non pas comme des impositions morales, mais comme des outils pour la transmutation spirituelle. Ces pratiques, bien que souvent mal comprises, cherchent la purification et l'élévation de la conscience, facilitant une union plus intime avec le sacré. À travers le prisme de la Kabbale gnostique, Madame Blavatsky nous invite sur un chemin de découverte de soi et de transformation, à la poursuite de la vraie sagesse qui réside en nous. Cette sagesse, selon elle, émane d'un lieu au-delà de l'esprit, un domaine atteint en rompant avec l'ego. Pour atteindre cette sagesse, il faut aller au-delà de la conscience triviale que nous pensons connaître. Le mysticisme, avec ses pratiques diverses, de la méditation au rituel, sert de véhicule pour ce voyage, une quête non pas de l'esprit, mais de l'âme. Souvent, la télépathie et la clairvoyance sont perçus comme des sujets en marge de la science traditionnelle, traités plus comme des curiosités que comme de véritables capacités humaines. Cependant, ces aptitudes peuvent être considérées comme des parties naturelles du potentiel humain révélées dans des moments spéciaux de connexion spirituelle. Imaginez un instant que notre esprit a la capacité d'envoyer et de recevoir des informations de manière intuitive ou d'avoir des aperçus de connaissances qui transcendent le temps et l'espace. C'est comme si un réseau invisible existait, connectant tous les esprits, nous permettant d'accéder et de partager des pensées et des perceptions de manière que nous commençons seulement à comprendre.
Au cœur de cette discussion se trouve le gnosticisme, une tradition spirituelle ancienne qui nous invite à rechercher la connaissance divine d'une manière très personnelle et intime. Contrairement aux religions organisées qui s'appuient souvent sur des rituels collectifs et des doctrines, le gnosticisme suggère un voyage intérieur à la recherche de la divinité qui réside en nous. Il nous invite à un voyage de découverte personnelle où le but est de trouver et de s'aligner avec l'étincelle divine que nous portons tous en nous. Ce chemin n'est pas simple ou exempt d'obstacles. Nous faisons face à des défis internes et externes, du scepticisme sociétal aux doutes qui surgissent en nous-mêmes. Cependant, c'est précisément cette recherche difficile qui rend le voyage gnostique si transformatif. En plongeant dans les profondeurs de notre être, nous commençons à comprendre que la vraie sagesse n'est pas quelque chose acquis, mais quelque chose révélé. C'est un éveil à la réalité que chacun de nous est, dans son essence, une expression unique du divin. Bien qu'il s'agisse d'une quête intérieure et très personnelle, Madame Blavatsky, avec sa vision pionnière, nous montre que la spiritualité n'est pas un chemin solitaire. Elle souligne l'importance de la communauté, du partage des connaissances et des expériences et de la compassion comme fondement de la croissance spirituelle. La véritable évolution, selon elle, se produit lorsque nous nous connectons avec les autres à un niveau profond, reconnaissant la divinité dans chaque être. Cela enrichit non seulement notre voyage individuel, mais contribue à l'élévation collective de la conscience humaine. Dans la quête de sens et d'autoconnaissance, la Kabbale émerge comme un guide précieux pour l'âme. Cette tradition juive ancienne, pleine de symboles et d'enseignements secrets, va au-delà de l'étude de Dieu et de l'univers, offrant un outil pour comprendre la création et notre place en elle. Madame Blavatsky, dans sa quête incessante de vérité, s'est plongée dans la Kabbale, la reconnaissant comme une clé pour déverrouiller les mystères de l'existence. La Kabbale nous enseigne que tout dans l'univers est connecté par un réseau complexe d'énergie et de vibrations. La Kabbale n'est pas seulement théorique, mais est une pratique vivante qui nous mène à une expérience directe du sacré. Elle nous invite à aller au-delà des réponses externes et à chercher la révélation du divin en nous. En intégrant la Kabbale dans notre voyage gnostique, nous élargissons notre compréhension de l'univers et de nous-mêmes. Nous apprenons à transcender les limitations matérielles et à atteindre des états de conscience supérieurs, alignant nos vies avec les flux divins. Cette sagesse, explorée et partagée avec passion par Madame Blavatsky, nous rappelle que nous sommes bien plus que ce que nous paraissons. Nous sommes des êtres spirituels en constante évolution, connectés les uns aux autres et au tout. Le voyage spirituel proposé par Madame Blavatsky, enraciné dans la Kabbale et le gnosticisme, ne se limite pas aux études théoriques ou aux réflexions abstraites. Il se manifeste dans des actions concrètes et des choix quotidiens qui reflètent un engagement envers la croissance personnelle et la transformation. Nous commençons par des pratiques de méditation et de contemplation qui nous connectent profondément avec le divin et nous permettent d'internaliser les leçons de la Kabbale et du gnosticisme. Ces moments de calme sont des fenêtres sur l'infini des espaces sacrés où nous pouvons entendre la voix subtile de la sagesse couler à travers nous. Vivre les séphirotes, les émanations divines qui structurent la réalité selon la Kabbale, nous guident à rechercher l'équilibre et l'harmonie. Chaque séphira résonne avec des qualités spécifiques, comme la sagesse, la compréhension et la compassion. Tenir un journal spirituel est une autre pratique précieuse. Cet acte d'enregistrer nos expériences, réflexions et découvertes est un moyen puissant de connaissance de soi. En mettant nos pensées sur papier, nous confrontons nos ombres, célébrons nos lumières et cartographions le voyage de l'âme avec honnêteté et introspection. La véritable sagesse spirituelle n'est pas limitée à la connaissance de soi. Elle se manifeste dans la manière dont nous nous rapportons au monde qui nous entoure. Par la compassion et l'empathie, nous reconnaissons l'étincelle divine dans chaque être et honorons cette connexion avec des actes de gentillesse et de service.
La profonde connaissance spirituelle nous enseigne que nous faisons tous partie de la même source divine. En reconnaissant cette vérité, nous pouvons transcender l'égoïsme et cultiver une attitude d'amour et de soin pour tous les êtres. La véritable puissance de la sagesse ancienne réside dans sa capacité à transformer le monde, un cœur à la fois. Par la compassion, la connaissance et le partage, nous pouvons construire un avenir plus juste, aimant et prospère pour tous. La pratique de la Kabbale et du gnosticisme est un voyage vivant, un processus continu d'éveil et de transformation. En intégrant ces pratiques dans notre vie quotidienne, nous contribuons à l'élévation de la conscience individuelle et collective. Les pratiques gnostiques, avec leurs interprétations ésotériques, représentent un effort pour transmuter le spirituel en une expérience vécue et directe, souvent en contraste avec les normes établies. La sagesse secrète de la Kabbale, partie intégrante du tissu des traditions spirituelles, sert de véhicule pour cette transmission de connaissances ésotériques, connectant l'individu directement à la source divine. Ce chemin de connaissance et de transformation spirituelle, bien que controversé, souligne une recherche constante de vérité, influençant et étant influencé par des contextes historiques variés. L'influence de la connaissance ésotérique, si profondément investiguée par Madame Blavatsky, n'est pas confinée au domaine religieux ou spirituel. À travers l'histoire, l'occultisme a imprégné diverses cultures et idéologies, façonnant des mouvements sociaux et politiques. Ces influences soulignent l'interaction complexe entre l'ésotérisme et les grands événements mondiaux. Le voyage de Blavatsky, par conséquent, ne ravive pas seulement les anciennes sagesses, mais illumine également leur impact durable sur la dynamique culturelle et historique. Le message de Blavatsky est intemporel et résonne encore aujourd'hui. Le chemin gnostique est une invitation à reconnaître et à embrasser notre nature spirituelle. Il nous défie de questionner, d'explorer et de transcender les limitations imposées par les croyances conventionnelles. Si cette vidéo a du sens pour vous, écrivez dans les commentaires « Cela a du sens pour moi ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tous les derniers enseignements.